Boker Tov, shalom à tous, à toutes. Juste, j'ai besoin que vous me disiez si c'est bon, si il y a le son. Si vous avez l'image, le son qu'il faut. Ça résonne avec écho, vous dites. Alors, attendez. Ça résonne. Capture de l'audio. Euh... Moi, je vois pas de. Moi, je vois pas de. Je vois pas qu'il y a d'écho aussi. Donc, oui. Si c'est bon, on démarre. Voilà, aujourd'hui, ça a bugué. Le programme ne veut rien savoir. Il y a un filtre que vous dites qui gêne. Un filtre. Euh, peut-être c'est un peu fort. Il faut que ça soit moins fort. Peut-être c'est un peu fort le son, c'est pour ça. Ils disent que tout ce que je dis, ça se répète dans YouTube. Tu entends, toi? Il y a le son, le normal. Là, si je... Ouais. Attendez, je vais voir. Les filtres. Sur... On met tout par défaut. ما خدماش لا ماشين ما بغيتش تخدم اش نعملو ouais tu entends bien ok ici dans les essais qu'on a le son est bon donc je vais au minimum de j'ai périphérique d'audio périphérique de capture périphérique d'audio puis de ok périphérique d'audio le son un peu faible donc si le son est un peu faible et monter le son est-ce que je sais pas quoi vous dire là chez moi ça a l'air d'avoir de
Chez moi, il n'y a pas sur le programme, je vois pas d'écho. Le programme, je ne vois pas d'écho. Hmm. Hmm. Paramètres. Paramètres audio. Gérer. Gérer. Canal stéréo. Ah, chez moi, ça a l'air de marcher tout à fait normalement. Ok, alors merci Monsieur Wu. Ça marche. Ok, donc on va démarrer les adaptations. Non, il y a un filtre. Moi, je vois bien, hein, moi, sur ici. On enlève les filtres. Voilà, là, là on a enlevé les filtres. On va voir. Voilà, là, on fait quelques petits changements. On monte un petit peu le volume. On y va. Voilà, normalement, ça devrait être mieux là. Enfin, disons qu'il y a une différence. Voilà. Ah là, c'est bon, ok. On y va. Alors, Bezrat Hachem, on fait le cours pour avoir de la simcha. Déjà, tous ceux, et nous tous, on a besoin de simcha, simcha traim, on a besoin de la simcha, de joie, de vivre. Et ça s'amène, Bezrat Hachem, pour tous ceux qui ont besoin, la refoua, la parnassa, les ivugim, les shalom bayit, les enfants. Et les tkarvut au tzaddik, se rapprocher du tzaddik, avoir le mérite de faire chatzot, et de bodedut, et de devenir aïman, pour tous ceux qui veulent venir, qui puissent venir sans difficulté, et ceux qui ne veulent pas venir, qui veuillent venir. Bezrat Hashem. Alors on a vu hier dans notre Torah 54, sur le passage de l'écouter à la Chot, on a vu que la mitzvah du Bechor qu'on doit donner au Kohen, puisque on a dit que le Bechor, le premier-né, c'était le Da'at, c'était la mémoire. Donc, ceux qui attachent tout le temps leur pensée à l'autre monde, que ça c'est le quart de l'Avodat Hashem. L'Avodat Hashem, bien sûr, il y a deux Avodat Hashem, que si on est concentré sur l'autre monde,
de se souvenir toujours qu'il y a l'autre monde. C'est pour ça que Hachem il appelait le Ham Israël Bni Bechori, mon premier-né, parce que le premier-né c'est celui qui a le plus grande dose de mémoire, comme on a vu hier. Bereshit pour le Réchit. Le Réchit, ça veut dire ceux qui se trouvent au commencement. Ils se trouvent au commencement parce qu'ils ont la capacité de pouvoir vivre dans cette mémoire-là. Dans cette mémoire, dans cette conscience-là de la vérité qui permet de vivre en connexion avec Hachem et donc après de voir toutes les allusions, toutes les directions qu'Hachem il va nous donner tout au long de notre journée. Ki bechor ze prinat da'at, prinat tfilin, prinat zikaron, parce que le premier-né représente la conscience, il représente les tfilin, il représente la mémoire. Sheuli dabaka marshavta ba'alma deate, que c'est l'attachement de la pensée au monde à venir, à l'autre monde. Le monde à venir, c'est-à-dire le monde qui vient. Et Olam Haba, ça veut dire c'est le monde qui vient. C'est le monde qui vient tout le temps vers nous. Ki alma deate ou prinat bechor sheu reshit. Voilà, parce que le monde futur, ça s'appelle le bechor, ça s'appelle le premier-né, qui est le reshit, qui est avant tout. C'est-à-dire d'abord, c'est pas les copains d'abord. D'abord, c'est l'autre monde. D'abord, c'est l'autre monde. C'est-à-dire, ma priorité dans ma vie, c'est l'autre monde. Maintenant, par rapport à cet autre monde-là, qui est le centre de gravité de ma vie, je commence à m'organiser. Mais d'abord, je fixe quel est le centre de gravité. Ki olam haba kadam la olam. Parce que le monde futur, il s'appelle le monde à venir, mais en fait, il était avant. C'est lui qui était avant ce monde-là. Donc, c'est pas le monde de l'avenir, c'est-à-dire qui va venir. C'est le monde qui était là avant, mais c'est le monde dans lequel on va aller quand on va quitter ce monde. Donc, dont on vit par rapport à ce monde-là. Parce que le monde futur, il a devancé ce monde-là. C'est-à-dire d'abord, il y a eu le premier Réchit, c'est-à-dire le commencement avant qu'il y ait toute création. Et ensuite, il y a eu la création qui est déjà le monde du passé. C'est-à-dire le monde de la création, c'est déjà le monde du passé. C'est pas le monde du futur. Ce qui est passé, c'est-à-dire que du moment où Hachem il a créé le temps, il a créé l'espace, alors il a créé une plateforme dans laquelle pratiquement tout est du passé, puisque le présent, on arrive très difficilement à l'attraper si on n'est pas connecté à l'autre monde. Donc on est toujours en train de courir derrière quelque chose qui n'existe pas. Parce que le passé, c'est sûr qu'il n'existe pas, le futur, c'est sûr qu'il n'existe pas, et le présent aussi, il n'existe pas. Parce que pour attraper le présent, en fait, il ne faut pas être présent, c'est-à-dire dans ce monde-là. C'est-à-dire si vous voulez attraper le présent, il faut vivre connecté à l'autre monde, comme les 7 mendiants. Alors, il se rappelle de rien, donc il se rappelle de tout. Il voit rien, donc il voit tout. Il entend rien, donc il entend tout. C'est-à-dire qu'il est arrivé au maximum de l'abnégation, au maximum de l'annulation des capteurs temps. Donc du moment où il a mis de côté ses capteurs temps, alors tout de suite il commence à passer au-dessus du temps. Du moment où maintenant on fait attention à nos yeux, c'est-à-dire on devient aveugle de ce monde, c'est-à-dire qu'on commence pas à regarder ce monde, alors on commence à voir les choses différemment, déjà dans les concepts déjà, on commence à avoir des concepts différents. On sort des modes de fonctionnement du temps, qui sont tout ce qui est à la mode. Tout ce qui est à la mode, voilà, par exemple, il y a la mode du divorce, les gens ils divorcent beaucoup, mais c'est une mode, c'est pas quelque chose, c'est pas que les gens ils sont pires qu'avant.
Les gens ne sont pas ni pires ni mieux, ils sont moyens. Seulement, il y a une mode, c'est de divorcer. C'est une mode, elle est dans le temps. Si quelqu'un maintenant il veut, il veut éviter ça, il est obligé de faire beaucoup d'efforts pour se connecter au-dessus du temps. Pour ça que Rabbeinu il nous donne comme conseil basique Ouman et Chatzot et Idbodedut, parce qu'avec ça, on va sortir du temps. Et après la halakha, les règles, apprendre les lois, pour maintenant, même dans le temps, il y a des choses à éliminer, il y a des choses qui servent à rien. Il y a des choses qui servent à rien, comme quand vous achetez un fruit, dans le fruit, vous savez déjà, même quand le gars il vous pèse le fruit et il vous vend 1 kilo de fruits, vous savez déjà dans ce kilo de fruits-là, il y a peut-être 200 grammes que vous allez jeter. Parce que ou vous allez acheter un poisson, vous savez que vous allez jeter les arêtes ou la viande, vous allez jeter les os. Il y a des choses qui sont tout de suite à éliminer. Et pour ça, pour savoir qu'est-ce qui est à éliminer, déjà, il faut connaître la halakha. La halakha, ça veut dire les règles. La Torah nous dit, voilà, ça c'est à éliminer. Ça c'est éliminé. Donc voilà, quand on connaît la halakha, on sait de quoi on s'occupe et de quoi on ne s'occupe pas. Il y a des choses qui sont dans le code de la route, des choses qui ne sont pas dans le code de la route. Donc, ce qui n'est pas dans les codes, déjà, on a fini avec ça. On ne s'en occupe pas. Et ce qu'il faut faire, déjà, on nous dit, voilà, investis-toi là-dedans, tu vas faire le Shabbat, tu vas manger comme ça, tu vas faire comme ça. Ok, ça, c'est déjà les règles basiques de gestion dans le temps. C'est-à-dire, c'est à l'horizontale, tout ça. C'est la Torah à l'horizontale, c'est-à-dire la gestion à l'horizontale. Mais cette gestion à l'horizontale, elle est faite juste pour mettre en condition l'accès du vertical. Elle n'est pas faite pour rester à l'horizontale. Elle est faite pour permettre de se brancher sur la Emouna, sur la Shgacha, etc. Maintenant, ça, après, ça va dépendre du travail qui est fait sur les 5 sens. C'est-à-dire, si maintenant vous sanctifiez les 5 sens, qui sont en fait les 7, Rabbi nous dit les 7 canaux de la Menorah, puisque il y a les 2 oreilles, les 2 yeux, les 2 narines et la bouche, que c'est les 7 canaux de la Menorah qui sont directement liés avec les 5 sens. Quand maintenant vous captez la lumière, vous captez avec ça. Donc maintenant, après, il y a le réglage qui se fait à l'horizontale en apprenant la halakha, c'est-à-dire savoir exactement quelles sont mes obligations, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit pour des bnei noirs, pour des bnei Israël, etc. Quelles sont nos règles de fonctionnement. Une fois qu'on a les règles de fonctionnement, après on attaque la troisième dimension, c'est-à-dire on attaque la lumière du premier réchit, c'est-à-dire du réchit du début qu'il y avait avant le commencement. Donc il y a le commencement dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire dans le monde matériel et temporel qu'on vit. Ça, ce commencement-là, ce monde temporel, il est géré par la halakha. La halakha nous dit ça oui, ça non. Il y a les codes. Une fois qu'on a réglé ces codes, on commence à tirer la lumière d'en haut. On commence à faire venir la lumière dans ces kélim là, ces récipients qu'on a mis en place. Alors ça s'appelle vivre dans la mémoire. Vivre dans la mémoire, ça veut dire vivre dans ce monde-là en mettant en place ce qu'il faut pour l'intervention de l'infini dans la mémoire. C'est-à-dire dans le vécu, si vous voulez. Cette mémoire-là, qu'elle puisse intervenir dans le vécu. Alors tous ces mendiants-là, les 7 mendiants, eux ils vivent à la limite de la jonction entre les 2 réchits, c'est-à-dire entre l'autre réchit et celui-là, et celui de la création, de la matière. C'est là-bas où ils vivent les 7 mendiants. C'est-à-dire ils se trouvent à la limite entre le temps et au-dessus du temps. Donc le mendiant aveugle, non seulement il voit d'un bout du monde à l'autre, mais en plus, il remonte le temps. C'est-à-dire il va en arrière. C'est-à-dire que dans le temps.
C'est-à-dire le temps, il agit plus sur lui. C'est-à-dire lui-même, il est capable de remonter le temps. Donc il se rappelle du jour où il est né, il se rappelle quand il était encore dans la mémoire de ses parents, il se rappelle quand on lui a coupé le cordon ombilical, il se rappelle de sa neshama quand elle est descendue dans ce monde. Et voilà, il monte, c'est-à-dire il remonte le temps. C'est-à-dire que non seulement il n'est pas esclave du temps, mais il le maîtrise complètement. Parce qu'il est dans l'endroit que physiquement dans le monde, ça se trouve à Ouman et dans le Even Shtia à Jérusalem. C'est les deux endroits physiques dans le monde où il y a ce principe-là. Il y a deux endroits physiques dans le monde où il y a cette notion-là, des sept mendiants, c'est-à-dire cette notion qui est inclusive de tout, c'est-à-dire qui permet de tout réparer, de tout contrôler. C'est pour ça que là-bas, à Yerushalayim, dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire dans ce point-là, qui est l'Even Shtia, la pierre de fondation du monde, c'est là où est rentré le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. Et le fait qu'il rentrait là, alors il pardonnait toutes les fautes. Il pardonnait toutes les fautes. Pourquoi ? Parce que toutes les fautes, c'est uniquement des fautes de conduite, des fautes de conduite dans le temps. C'est tout. Mais dès qu'on sort du temps, il n'y a plus de fautes. Les fautes, elles sont que dans le temps, c'est tout. Et quand on sort du temps, il n'y a plus de fautes. Donc, dans le Kodesh HaKodashim, au Kotel, il y a la possibilité de réparer toutes les fautes, puisque c'est l'endroit de connexion le plus élevé qui est en Eretz Israël. Et en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, l'endroit le plus élevé, c'est Ouman. C'est là où les Rabbeinu, ils se trouvent dans l'endroit de l'inclusion de tout. Et ces deux endroits, ils sont liés. C'est-à-dire que l'endroit du Kotel et Ouman, c'est lié. Tous les deux, ils sont liés. D'ailleurs, comme dit Rav Rahman, Rabbeinu il est au Kotel. Rabbeinu il est au Kotel et Rabbeinu il est à Ouman. Mais Rabbeinu il est plus à Ouman que au Kotel. C'est pas la même présence. C'est-à-dire la présence d'Ouman, elle est avec les Hatzamot, c'est-à-dire Hatzamot Yosef, avec le principe des ossements qui permettent d'autres descentes de parties de l'âme du tzaddik qui peuvent descendre de façon beaucoup plus forte que au Kodesh Kodashim. Parce que ici, le fait que maintenant il y a une partie de son corps qui est restée en bas, dans cet endroit-là, ça permet de faire descendre des lumières qui sont beaucoup plus grandes que dans un endroit où il n'y aurait pas le corps. Comme les deux réchites, c'est-à-dire les deux réchites, Bert et Réchit, le réchit d'avant et les réchit de la création du monde. Pourquoi Hachem, si maintenant le principal c'est l'autre réchit, l'autre commencement d'avant, donc pourquoi Hachem il a fait le commencement d'après? Si le commencement d'avant il est mieux, il est plus parfait, alors pourquoi il a fait le lunaire, c'est-à-dire tout ce monde-là? Il serait resté dans le solaire, celui d'avant, c'est parfait, mais tu peux pas être parfait si tu n'as pas fait l'application de la chose. C'est-à-dire l'application de la chose, c'est elle qui va faire la perfection. C'est-à-dire le roi, quand il va être reconnu et aimé par son peuple, c'est là où il va avoir la royauté de façon parfaite. Donc maintenant, Hachem, lui, il n'a pas besoin du monde, mais Hachem, ce qu'il veut, c'est faire du bien au monde. Donc il nous a créé une structure, un espace dans le temps, c'est-à-dire il a créé un monde dans le temps. Maintenant, le fait que on va faire rentrer l'infini dans le temps, c'est ça qui va nous donner notre dimension, notre richesse, etc. C'est-à-dire, plus on fait rentrer le au-dessus du temps dans le temps, et plus il va y avoir une sanctification du temps. C'est-à-dire, c'est le principe de la sanctification. Pour sanctifier, il faut qu'il y ait une possibilité de rendre impur. Sinon, tu ne peux pas sanctifier. Alors maintenant, quand tu vas sanctifier, d'abord tu vas purifier, après tu vas sanctifier. Quelle est la différence entre la purification et la sanctification? Quelle est la différence entre les deux? La purification, c'est à l'horizontale.
Et la sanctification, c'est la connexion de la purification à la sanctification, au-dessus du temps. Quand vous avez quelqu'un qui est impur, vous prenez par exemple la première Mishnah de Brachot. Maintenant, mais matai korim et kriyat shema be'arvit. Misha'a she'akohanim nechnasim lechol betrumatam. C'est-à-dire, quand est-ce que maintenant on dit le schéma dans Arvit, au moment où les Kohanim ils rentrent manger la trouma, ils rentrent manger qu'est-ce que c'est la trouma? C'est la mémoire, oui, puisqu'on a dit que maintenant c'est le prélèvement. Qu'est-ce que c'est la trouma? C'est le prélèvement. C'est-à-dire c'est ça qui rend la chose sainte, comme le prélèvement. Quand vous faites des prélèvements pour la tzedaka, voilà, les gens ils donnent 1 euro par jour, 30 euros par mois, tous ceux qui donnent, ce prélèvement qu'ils font sur leur argent, c'est ça qui sanctifie tout l'argent qu'ils ont. C'est-à-dire que ça va purifier et sanctifier. Alors la trouma, c'est quelque chose de saint. C'est-à-dire qu'il n'y a que les Kohanim qui mangent la trouma. Les autres, ils ne peuvent pas manger la trouma. Un Ben Israël, il ne peut pas manger de la trouma. Il faut être soi-même complètement... il faut être complètement lié à Hachem, c'est-à-dire être complètement connecté à Hachem. Comme on voit, Hachem, il a dit aux Kohanim, aux Lévi'im, vous n'aurez pas de rapport avec ce monde, c'est moi votre héritage. C'est-à-dire, vous n'êtes pas à l'horizontale, vous n'avez rien. Vous allez vivre que dans le vertical. L'horizontal, pour vous, il n'y a pas. Parce qu'il les a sanctifiés, c'est-à-dire il les a prélevés. Donc le prélèvement, par exemple la chala, qu'on prélève la chala, c'est pour pouvoir sanctifier. C'est-à-dire ce qu'on prélève, ça sanctifie le reste. D'accord? Donc maintenant, quand le Kohen, quand est-ce qu'on va lire Shema Be'arvit? Maintenant, qu'est-ce que c'est Shema? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Maintenant, tu veux rentrer dans le yichud entre Hachem et son nom. C'est-à-dire tu veux unir les deux réchits, le réchit d'avant et le réchit de maintenant. Tu veux les lier les deux. Tu veux faire que Hachem, qui est l'essence, qui se trouve avant la création, il soit lié avec Hachem dans sa création, dans son apparence, dans sa révélation, dans la création. Alors on te dit voilà, maintenant, mais matai korim shema be'arvit. À dire quand est-ce que tu vas commencer à lire le schéma dans la nuit, c'est-à-dire tu vas commencer à faire le yichud dans la nuit, parce que c'est impossible de faire ce yichud si tu n'es pas dans la nuit, c'est-à-dire tu vas rentrer dans la nuit, c'est là où c'est le plus grand, il est plus fort que celui du jour, parce que celui de la nuit, la prière de Arvit, c'est Yaakov Avinu qui l'a instauré. Et Yaakov Avinu l'a instauré Arvit, c'est pas chova, c'est pas une obligation. Mais les Bnei Israël, ils ont pris comme obligation, mais c'est pas une obligation. Parce que de chercher le yichud d'Hachem dans ce monde, c'est pas une obligation, c'est si tu veux. Parce que si tu veux pas, c'est pas la peine. Laisse tomber, comme on dit. Si tu veux pas, laisse tomber, parce que ça va rien donner. C'est-à-dire qu'il faut vouloir, il faut vouloir vraiment trouver Hachem dans ce monde. À ce moment-là, tu rentres dans cette notion-là de schéma chez l'Arvit. Alors on dit, quand tu veux maintenant savoir comment faire pour lire le schéma dans Arvit, c'est-à-dire comment faire pour révéler Hachem dans ce monde, de manière à faire un yichud avec Hachem dans l'essence, tu vas voir quand est-ce que les Kohanim ils rentrent manger la trouma. Quand est-ce qu'ils mangent ce qui est sanctifié, ce qui est entièrement saint. Alors Kohanim, on dit Kohanim qui chez Ayutmeim. Alors les Kohanim qui étaient impurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compté le temps qu'il fallait pour avoir retrouvé leur pureté. Donc pendant un certain temps, ils ont été, tout dépend du degré d'impureté qu'ils avaient. Il y a des degrés d'impureté, il faut 1 jour, il y en a qui faut 3 jours, il y en a qui faut que 7 jours. Ça dépend du degré d'impureté. Selon le degré d'impureté, il y a une séparation par rapport au service divin pendant ce temps-là. Donc ils ont été impurs et ils ne pouvaient pas manger de la trouma. Après, ils ont amené
un korban, c'est-à-dire ils ont amené un sacrifice d'expiation de la faute qui les a rendus impurs. Après, ils ont été au mikvé, ils se sont trempés. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. Ils attendent qu'il y ait le coucher du soleil. Une fois que le soleil s'est couché, alors ils sont purs. Biat shimsham metaharatam. Quand le soleil se couche, c'est ça qui va les purifier. Donc la notion de tahara, elle est liée avec le temps. La tahara, ça veut dire purification à l'horizontale, c'est-à-dire dans le temps. Et maintenant, sanctification, gdusha, les kadesh, ça veut dire complètement dans l'autre monde, c'est-à-dire c'est sorti de ce monde. Donc le premier-né, le Bechor, il est kadosh, c'est-à-dire qu'il appartient au Kohen. Parce que le Kohen, il est kadosh. Vatem tiyuli memlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez pour moi un peuple de prêtres et un peuple saint. Pour que, normalement, au début, ça devait être, c'est les Bechorim, c'est les premiers-nés du Ham Israël qui devaient faire le service des Kohanim. Mais ils ont fauté, alors Hachem, il a pris les Kohanim. Mais, c'est-à-dire, il a fabriqué dans le peuple des gens qui allaient faire ça. Comme si une entreprise, elle marche plus, alors on va prendre une autre entreprise pour faire ce travail-là. Donc normalement, c'était les premiers-nés. Pourquoi c'était les premiers-nés? Parce que le fait que maintenant, la sortie d'Égypte, elle s'est faite par le fait qu'Hachem, il a tué tous les premiers-nés d'Égypte, c'est-à-dire tout ce qui était l'essence de Amalek, Hachem, il les a éliminés. Avec ça, il a acquis les premiers-nés du Ham Israël. C'est-à-dire que le fait que maintenant, il a fait disparaître l'emprise de Amalek en tant que premier-né, c'est-à-dire puisque Reshit Goïm, Amalek, l'essence de, c'est l'essence du mal, c'est-à-dire c'est la mémoire du mal, c'est-à-dire c'est l'amnésie totale. Comme Rabbeinu dit, Kol baya lo yishuvun. Rabbeinu dit la philosophie qui est la religion de Amalek, la philosophie, c'est-à-dire quand maintenant quelqu'un rentre là-bas, il ne peut plus revenir, Rabbeinu dit. Parce que Kol baya lo yishuvun. C'est-à-dire tout celui qui rentre là-bas, il ne peut pas revenir. Pourquoi il ne peut pas revenir? Parce que c'est quelque chose qui n'est plus gérable dans le temps. Tant que c'est gérable dans le temps, on raccommode. On peut raccommoder, il n'y a pas de problème. On peut retrouver les choses. Tant que maintenant, ça se trouve dans des problèmes qui sont liés à l'horizontale. Mais quand c'est pas lié, quand c'est pas lié avec le temps, si tu rentres là-bas, Chas v'Shalom, tu rentres au-dessus du temps, l'au-dessus du temps de l'oubli, c'est-à-dire l'au-dessus du temps de l'amnésie. Donc ça y est, là-bas, il n'y a plus de traces de mémoire, parce que c'est mamas l'oubli. Je vous parle théoriquement, parce que pratiquement, on peut toujours s'en sortir, parce qu'il y a toujours des interventions d'Hachem. Et Hachem, il intervient toujours. Même chez Amalek, c'est Hachem lui-même qui intervient. Mais disons théoriquement, pour que vous compreniez le danger de la philosophie, le danger de tout ce qui est texte philosophique, c'est extrêmement dangereux. Parce que c'est des endroits d'obscurité totale. C'est-à-dire, c'est une obscurité c'est-à-dire, même si tu allumes de la lumière là-bas, elle ne peut pas éclairer. Imagine-toi que tu arrives dans un endroit, tu allumes une pile et il y a la lumière dans la pile et ça ne sort pas. Ça ne rentre pas dans l'obscurité. Elle éclaire qu'elle-même, la pile. Elle ne peut pas éclairer l'obscurité. Donc l'essence même du mal, c'est Amalek. C'est-à-dire c'est l'obscurité totale. Donc Rabbeinu nous dit quand tu rentres là-bas, tu ne peux plus revenir. C'est le contraire de la Kedusha, c'est-à-dire c'est le contraire de la sainteté. La sainteté, ça veut dire que tu es sorti du monde de la pureté. C'est-à-dire que maintenant, tu es passé de la pureté à la sainteté. Ça veut dire la sainteté, ça veut dire c'est complètement inclus dans l'infini. C'est plus accessible aux valeurs du temps. Par exemple, si maintenant
quand on dit, voilà, je vais consacrer du temps à ça, quand on dit le mot consacré, dans le mot consacré, il y a le mot sacré, oui. Qu'est-ce que c'est sacré? Ça veut dire c'est saint, c'est kadosh. Quand on dit c'est sacré, ça veut dire on ne touche pas à ça. C'est-à-dire ça, on ne touche pas. Il n'y a pas là, pas de raisonnement, là. Il n'y a plus de logique, il n'y a rien d'horizontal. C'est sacré. C'est tout. C'est sacré. Quand quelqu'un dit, voilà, ça, ça, le Shabbat, il est sacré. Il n'y a pas. Comme je vous ai raconté ce guerre-là, Abraham Aguerre, qui était dans le, quand il est arrivé avec son épouse, tous les deux des guérim, ils ont été pris on les a emmenés en Sibérie parce que, pour les condamner parce qu'ils gardaient Shabbat, etc. Et quand il est arrivé en Sibérie, c'est moins 50, moins 60, c'est des choses terribles. Et les gens, ils travaillaient dehors, etc. Mais lui, comme c'était quelqu'un de très instruit et tout, lui on dit, voilà, si tu veux, tu peux enseigner aux gens, tu leur apprends à lire, à écrire, parce que tous les gens qui avaient là-bas, c'est des analphabètes, tu les apprends à lire, à écrire, tu leur apprends un peu les mathématiques, etc. Et comme ça, tu seras au chaud, tu vas travailler dans des classes. Et seulement, il faut travailler Shabbat. Lui, il a dit, moi, je ne travaille pas le Shabbat. Moi, j'ai pas fait... Moi, je ne me suis pas converti pour travailler le Shabbat. Donc, sa femme lui a dit, mais tu n'as pas le droit, hein, c'est Alpi la halakha. Alpi halakha, d'après la halakha, d'après l'horizontale. Tu as le droit, c'est ta vie qui est en danger. De travailler quelques mois dehors, tu vas mourir. Il a dit, moi, je ne me suis pas converti pour transgresser le Shabbat. Si je meurs, je meurs. Et il a continué à travailler dans le froid dehors, casser le bois et tout. Et ça a été comme ça. Et quelques mois après, il est mort. C'est sûr que s'il avait demandé à un rave, le rave, il lui aurait interdit. Il aurait dit, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tant pis, tu transgresses Shabbat, mais tu vas rester vivant. Et après, tu vas sortir de la Sibérie. Tu pourras faire plein de Shabbat. Et tu pourras faire... Mais lui, c'était pas quelqu'un qui était dans la gestion de l'horizontale. Lui, il était à fond avec Hachem. Il a dit, moi, la vie, elle m'intéresse pas. Si je dois transgresser Shabbat, la vie, elle m'intéresse pas. Donc maintenant, il y a un côté de sanctification. C'est-à-dire les choses qui sont sacrées. Donc ça, on ne touche pas. C'est sacré. Ça veut dire c'est passé de l'autre côté déjà. C'est-à-dire c'est passé dans l'infini. Donc ça, on ne touche pas. Ça, on ne touche pas, c'est tout. Et aujourd'hui, le problème de la société, c'est la désacralisation de tout. Avant, une épouse, c'était sacré, un mari, c'était sacré, des enfants, c'était sacré. Tout ça, c'est des choses on ne touche pas. On ne touche pas, c'est des choses qu'on ne touche pas. Aujourd'hui, non, c'est désacralisation de tout. Tout est rien, rien est tout, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il n'y a pas de valeur dans les choses. Avant, c'était des choses kadosh. On ne touche pas, c'est tout. On ne touche pas. C'est des choses, c'est-à-dire, on ne rentre pas de fluctuation là-dedans. On ne rentre pas de grain de sel là-dedans, on ne rentre pas de réflexion là-dedans, on ne rentre pas du tout d'horizontal là-dedans. C'est-à-dire, dès qu'on a fait un engagement pour le mariage, ça rentre dans le vertical, c'est fini. Ça part dans le kadosh. Dès qu'on a un enfant, c'est kadosh, c'est tout. On sacrifie notre vie pour lui. C'est tout. Maintenant, il y a des problèmes dans les couples. Ok, il y a des enfants. On sacrifie notre vie pour les enfants. Parce que des enfants qui ont des parents qui se séparent, ils souffrent énormément. C'est pas que de la souffrance, c'est de la destruction aussi. C'est-à-dire, ils perdent leurs repères psychologiques, il y a beaucoup de problèmes. Donc avant, il y avait des choses qui étaient la notion de la famille, la notion du foyer, la notion de la nourriture, la notion de l'argent, la notion du respect. Et il y avait beaucoup de valeurs que ces valeurs-là, elles étaient kadosh. C'est-à-dire, elles étaient complètement sacrées pour les gens. Et comme maintenant, il y avait des choses qui étaient sacrées, alors ça permettait de vivre, d'avoir des repères très forts. Et sur ces repères, on pouvait construire. Parce que quand il y a quelque chose de sacré et immuable, ça veut dire que tu es arrivé à prendre de la mémoire de l'autre monde et la mettre ici, vivre dans ce monde. Tu as pris un paquet de mémoire de l'autre monde et tu l'as fait descendre dans ce monde et tu l'as planté ici, dans ce monde-là. Tu l'as planté dans ce monde. Donc c'est extraordinaire. Tu as une comment on appelle ça, comme les antennes là, du téléphone. Tu as une antenne qui te diffuse la connexion avec l'autre monde, comme les antennes de téléphone. Tu as un relais, c'est-à-dire un relais,
Ce relais, il te transmet, il te communique la communication. Avec ça, tu peux avoir Internet, tu peux téléphoner, tu peux faire tout ce que tu as à faire. Avec ce pilier-là de connexion. Donc, la purification, c'est quand tu te bats à l'horizontale pour faire gagner la vérité. Et la sanctification, c'est émettre la mytho. C'est-à-dire que cette chose-là, elle est plus de ce monde, Béhémet. C'est fini. Elle est partie. Tu la vois là, mais elle appartient pas ici. C'est de l'extraterrestre. Ça appartient pas ici. C'est quelque chose qui est extraterrestre. Ça appartient pas ici. Alors ces éléments-là que Rabbeinu nous a donnés, Chatzot, Itbodedut, Ouman, c'est de l'extraterrestre. Maintenant, la halakha que Rabbeinu nous a dit d'étudier le Shulchan Aruch, de vivre le Shulchan Aruch, ça c'est comment un extraterrestre, il vit dans ce monde. Voilà les règles de vie de l'extraterrestre. Donc on te donne, voilà monsieur, des choses qu'il faut faire attention parce qu'il y a un extraterrestre. Si tu n'étais pas un extraterrestre, si tu étais un animal, on t'aurait dit voilà, tu peux faire ça et ça et ça, pas de problème, fais ce que tu veux. Mais comme maintenant tu es un extraterrestre, on va te donner les règles de vie d'un extraterrestre sur Terre. Donc c'est le Shulchan Aruch. C'est-à-dire comment on vit comme un extraterrestre à l'horizontale. Comment le vertical, il vit dans l'horizontal. Donc Rabbeinu nous a donné tous les pôles de connexion, tous les outils, tous les moyens. Il faut juste y aller, c'est tout. Il faut faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. Il n'y a pas d'autre... Quand tu te lèves à Chatzot, tu fais Itbodedut, tu viens au Man, tu as connecté, c'est-à-dire tu t'es connecté, tu t'es inclus dans une borne d'infini dans ce monde. Après, maintenant, il faut que tu commences à rentrer dans la halakha. Alors, il y a des gens, ils ont beaucoup de difficultés à ça. Il y a les gens qui ont les difficultés pour sortir de la boue qu'il y a dans l'horizontale. Mais il y a des gens qui ont leurs difficultés. C'est que maintenant qu'ils ont trouvé la borne, alors ils ont plus de borne maintenant, ils ont plus de limite. C'est-à-dire que maintenant, ils veulent plus. La halakha, ça les intéresse pas tellement parce qu'ils ont tellement de lumière que ils disent non mais ça va, moi c'est bon, ça va, vous occupez pas de moi c'est bon là, je suis bon là, je suis bien là, il y a pas de non on sait que t'es bien, mais il faut que tu fasses ça et ça. Non mais j'ai pas besoin, moi je suis branché, mais justement c'est parce que tu es branché qu'il y a des règles. Maintenant que tu es branché, alors tu dois vivre avec des règles, sinon ça va rien te rapporter. Qu'est-ce que ça va te rapporter? Tu vas faire de l'extase, tu vas regarder la lumière, après qu'est-ce que tu vas faire? On va te donner des règles. Ces règles-là, elles vont permettre de faire la révolution verte, elles vont permettre de faire la révolution dans ce monde. Tu comprends? Maintenant, si tu dis, ouais, j'ai trouvé, c'est hippie, les hippismes, c'est super, peace and love, les trucs, tous, c'est vrai. Peace and love, c'est vrai. Mais comment on vit ça? Il nous faut une méthode pour vivre ça. Si on n'a pas la méthode, ça va partir. Ça va pas rester. Il faut une méthode pour... Alors, la méthode, c'est la halakha. La halakha, ça veut dire marcher, c'est les pieds. C'est les pieds, c'est pour que la borne, elle fonctionne dans les pieds. C'est-à-dire pour que l'infini, il puisse se maintenir. Tout celui qui a plus de sagesse que d'engagement, alors sa sagesse, elle va le quitter. Parce qu'il a trop. Il a trop. C'est trop. Il a voulu trop faire. Il va lui trop faire. Même comme je vous dis hier, Yosef aussi. Il lui a dit va à Shrem, et lui il a été à Dotan, et il a continué. Allez, il a continué. Il ne fallait pas continuer. Il fallait faire ce qu'il y avait à faire. Il fallait gérer la lumière dans les kelim. Bon. Donc Rabbeinu nous donne des moyens de sanctifier le temps, et il insiste sur la halakha. Rabbeinu nous dit regarde, quand tu étudies l'écoute Moharan, tu peux étudier l'écoute Moharan, tu peux le tourner dans tous les sens, comme tu veux. Mais ne touche pas la halakha. C'est-à-dire, si maintenant dans le Likutei Moharan, tu comprends quelque chose qui sort des règles, sache que tu n'as pas compris. Parce que le Likutei Moharan, il est complètement en accord avec les règles. Parce que tout le but de Likutei Moharan, c'est de rentrer l'infini dans le fini.
Si maintenant tu commences à faire du laisser-aller dans le côté fini, dans le côté des récipients, mais la lumière, elle va pas rester, elle peut pas rester. La lumière, elle a besoin de récipients. C'est pour ça que les petits-enfants, quand ils rencontrent le mendiant, les 7 mendiants, chaque mendiant, alors qu'est-ce qu'ils lui disent après? Alors on veut venir avec toi, emmène-nous avec toi. Il dit ça surtout pas, ça je vous emmènerai jamais avec moi. Je vous emmène pas avec moi. Ok, je vais vous faire une bénédiction, que vous soyez comme moi. C'est-à-dire, je vais vous faire une bénédiction, que là où vous êtes, cette lumière-là, elle viendra tout le temps vers vous. Voilà, c'est ça, c'est ma bénédiction. Maintenant, le jour où vous allez vous marier, alors là, je viens et je vous donne cette chose-là, cadeau de mariage. Qu'est-ce que c'est le mariage? C'est l'engagement. Comme on dit, il est engagé. Is engaged. Il est engagé. Engagé, ça veut dire engage. Il devient un gage. Il devient un gage. L'engagement, c'est la sanctification. L'engagement. L'engagement, ça se fait dans le côté de la purification, mais c'est la sanctification, l'engagement. L'engagement, le mariage, c'est un acte de sanctification. C'est-à-dire que du moment où je me marie, ça veut dire que j'ai décidé de mettre la lumière dans des kélim. J'ai décidé de rentrer dans le monde de la halakha. J'ai décidé de sanctifier le monde de la purification. Parce que ça veut dire le mariage. Donc inutile de vous dire que ça va tanguer. Le bateau, il va tanguer. Il va danser le tango et ça va tanguer. Ça va beaucoup tanguer. C'est normal. Tout à fait normal. Si ça tangue pas, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est normal que ça tangue. Donc il faut danser, c'est tout. Il faut danser. Quand ça tangue, qu'est-ce qu'on fait? On danse. Et quand on danse, alors on a l'impression que tout est équilibré parce qu'on est en train de danser, c'est tout. Donc quand il y a des problèmes, que ça tangue, il faut danser. Il faut de la simcha, il faut danser, il faut remercier Hachem, il faut dire bon Hachem, voilà, bon Hachem j'ai un mari, bon Hachem j'ai une femme, Hachem il m'a donné des enfants, Hachem m'a donné ça, bon Hachem, merveilleux, extraordinaire. Donc une fois que maintenant ils ont décidé de se marier, tous les mendiants ils sont venus, ils leur ont amené les restes de ce qu'il y avait dans la fête du roi. Ils ont mangé avec des restes. Et ils étaient dans un trou sous la terre. Ils étaient cachés du mauvais œil. Et là, tous les Bethlers, ils sont venus un derrière l'autre. Ils leur ont dit, voilà, avant, je vous ai béni. Maintenant, je vous le donne. C'est à vous. Que vous soyez comme moi. Que vous soyez comme moi. Ils ont reçu, c'est devenu à eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont engagés. L'engagement, ça veut dire le mariage. Ça veut dire je vais m'engager à vivre avec quelqu'un qui est opposé à moi. Et on va faire du shalom en permanence, on va travailler sur du shalom. Et chaque fois qu'on va faire du shalom, on va avancer. Chaque fois qu'il y a le shalom entre nous, on avance. Chaque fois qu'il y a une difficulté, c'est extraordinaire parce que ça permet de faire le shalom. Dans l'écouté Etzot, il rapporte Rabbi Nathan, dans le Itraskut, dans le lettre Itraskut, il y a un passage là-bas où dit que Hachem, il est tellement content quand tu fais un pas vers lui que s'il voit que tu es fort, que tu ne vas pas te décourager, Hachem lui-même, il te fait descendre. Il te fait descendre le plus bas que tu peux supporter sans lâcher. Et il voit comment tu te trouves en bas et que tu fais des efforts pour venir vers lui. Parce que Rabbeinu dit que cet effort que tu fais
quand tu es en bas, dans l'obscurité. Cet effort pour te déplacer d'1 millimètre quand tu es dans l'obscurité, c'est beaucoup plus que pour lui que toute la réussite quand tu es en haut. Parce que là, tu lui as témoigné de ton attachement. Tu lui as témoigné de ton attachement. Dans un couple, c'est la même chose. Quand maintenant il y a des difficultés, ça se dispute, il y a des trucs, ça part dans tous les sens, c'est une occasion extraordinaire qu'on va pouvoir revenir l'un vers l'autre, faire du shalom. C'est une merveille le shalom. L'omatza Hashem, keli marzik bracha, et la shalom. Alors Hachem, il fait comme des guerres, voilà, l'Iran, les trucs et tout, c'est comme des guerres. Après, chacun, il va se retenir, et ils vont faire du shalom. Et il va sortir une bénédiction extraordinaire pour tout le monde, quand c'est du shalom. Alors, dans un couple, il y a des tensions, c'est normal, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça, le mariage, il est fait pour ça. Il est fait pour rentrer dans des difficultés. Une fois que maintenant, on se trouve dans des situations d'opposition, de contraire, c'est extraordinaire. De toute façon, on a une occasion de faire le shalom. Et de faire le shalom, c'est la chose la plus élevée qui existe. Donc Hachem lui-même, il nous fait ça. Il crée avec nous ce genre de choses. Quand il voit qu'on est fort, qu'on est déterminé, alors il nous fait descendre. Il nous fait descendre. Et il regarde, il dose notre capacité de rester accroché, même si on est dans la difficulté. Alors il dose. Et alors toi, quand tu te trouves en bas, tu crois que tu n'es pas bien, parce que tu te trouves en bas. Alors tu commences à être triste. Mais tu n'as rien compris comment ça marche le jeu. Il faut que tu apprennes les règles du jeu pour jouer. Il y a des règles du jeu. C'est que quand quelqu'un est fort, qu'est-ce que ça veut dire tu es fort? Ça veut dire quand tu as beaucoup de mémoire de l'autre monde. Quand tu es chargé en mémoire. Quand tu es très chargé en mémoire, Hachem il te fait descendre dans les endroits où il y a une force dose d'oubli. Et là-bas, tu vas aller chercher ta mémoire. Tu vas aller chercher la mémoire. Non, Hachem, tu es là. Et tu vas crier, Aïe, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es, Hachem? Alors quand tu crées Aïe, alors Hachem il dit, ça y est, tu as crié Aïe, ça y est, allez, tu peux remonter maintenant. Ok? Et pour combien de temps je remonte? Jusqu'à ce que tu sois en forme, et je te fais redescendre. Quand tu seras en pleine forme, alors je te fais redescendre. Je te fais redescendre. Voilà, Ayeka, où est-ce que tu es, Hachem? Et Chatzot, c'est pareil, dans Chatzot, dans la Megillat Echa, qu'on dit à des passages à Chatzot et qu'on fait à Tisha B'Av, Echa, c'est quoi? C'est Ayeka. C'est pourquoi maintenant Hachem il fait tout ça? Parce qu'il veut qu'Adam Arishon il dit Ayeka, où tu es Hachem? Où tu es Hachem? Mais c'est Hachem qui lui dit à Adam Arishon. Alors qu'il attendait que toute cette histoire-là, du serpent et tout, c'est tout un montage pour qu'Adam Arishon lui dise Hachem, où tu es dans ma vie. C'est ça qu'il voulait, Hachem. Donc Hachem, il devait descendre. Et toi maintenant, tu commences à être triste. Tu commences à faire la tête. Mais pourquoi tu fais la tête? Parce que tu ne connais pas les règles du jeu. Ou bien parce qu'il y a de l'ego. Tu veux réussir. Mais même si tu veux réussir et qu'il y a de l'ego, il faut que tu apprennes à même si tu as de l'ego, apprends comment ça marche pour réussir. Apprends les règles du jeu, même si tu as de l'ego et tu veux réussir et tu veux être parfait. Tu sais qu'est-ce que c'est la perfection? C'est quelqu'un qui est en bas, tout à fait en bas, et qui crie Aïe. C'est-à-dire Hachem, je sais que tu es là, arrête de te cacher, pourquoi tu te caches de moi comme ça? On est toujours ensemble, je t'aime, tu m'aimes, je le sais, mais pourquoi tu te caches de moi? Comme dans un couple, c'est la même chose. Pourquoi maintenant tu te caches de moi? Pourquoi tu me fais la tête maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? On s'est mariés, je t'ai offert une belle bague, on a fait un bon repas, on a dansé, on s'est dit pour la vie, oui pour la vie et tout. Pourquoi maintenant tu me fais ça? Qu'est-ce qu'il y a? Hachem, je me suis engagé avec toi pour ma vie entière, je t'ai donné ma vie. Pourquoi tu me fais ça maintenant? Pourquoi je suis en bas? C'est ça qu'il aime, Hachem.
Ça, c'est plus que toute la réussite quand tu es en haut. C'est plus parce que la réussite, quand tu es en haut, c'est pas une preuve d'amour, de confiance et d'engagement. Parce que quand ça marche, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. Mais quand ça ne marche pas, il y a de l'engagement. Maintenant, si tu as une entreprise qui a des employés, tu les payes tous bien, ils gagnent 10 000 € par mois, ils sont bien, etc. Tout le monde travaille, ouais, super, de l'entreprise, monsieur le boss, le patron, c'est super, merci, merci pour tout ce que vous faites pour nous, etc. Ok. Maintenant, si un jour le patron il vient, et il dit, bon, les amis, j'ai juste un petit problème technique, là, je ne vais plus pouvoir vous payer pendant un an. Et il n'y aura plus de salaire. Alors, on va voir. Alors, Naomi, elle dit à Ruth, je ne peux plus te payer. Ça y est, j'ai plus de salaire. Plus de salaire. Ruth, elle lui dit alors, qu'est-ce qu'il y a? N'essaye pas de m'embrouiller avec ça, moi je reste avec toi. Moi je pars pas. Il dit, mais j'ai plus rien à te donner. Je ne fais rien. Moi, là où tu meurs, je meurs avec toi, c'est tout. N'essaye pas de me renvoyer, moi je pars pas. Et Orpa, Orpa c'est Oref, c'est Paro. Orpa c'est Paro. Elle tourne le dos et elle s'en va. Et de Orpa, il va naître Goliath. Et de Ruth, il va naître David. Donc vous voyez comment c'est un cheveu. C'est pas quelque chose qui est des mondes. C'est un cheveu au départ et après ça part dans des extrêmes. Un il part dans Amalek, l'autre il part dans Mashiach. C'est un cheveu. À un moment, il y a un test. C'est-à-dire, quand tu te trouves en bas, tu te trouves pour récupérer des choses énormes. Énormes. Alors, on va voir. Si quand tu es en bas, tu fais la tête et tu commences à dire ouais, pourquoi j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma patrie, on m'a tout pris, j'ai plus rien, tu commences à pleurer, ça veut dire que tu es un exploitant, c'est tout. Tu es un exploitant de ce monde, tu es un exploitant de la réussite. Et quand tu es en bas, si tu commences à danser, comme Yosef en prison, tu danses et tu chantes, et tu dis Hachem, à moi tu vas pas me la faire parce que je sais que tu es là, et je sais que tu m'aimes. Et l'amour que tu as pour moi, il est inconditionnel. Donc voilà, moi je sais que tu es là. Donc moi, tu vois, je vais continuer à faire tout ce que je peux faire. Je suis dans l'obscurité totale, qu'est-ce que je peux faire? Comme le Baal Shem Tov, quand il est là-bas, quand ils sont sur l'île là-bas, ils rentrent dans une telle catnoute, un truc, quand les cannibales ils les ont attrapés, il est dans une telle catnoute d'esprit, petitesse d'esprit qu'ils se rappellent de rien. Alors son shamash il lui dit mais Rabbi faites quelque chose et tout. Il dit je peux rien faire, je sais plus rien. Et il dit mais dites quelque chose, une prière. Il dit j'ai oublié tout, il n'y a plus rien ici, plus rien. Alors il lui dit à lui dis-toi quelque chose, dis-moi aussi. Alors il dit qu'est-ce que tu sais, la lève bête. Alors commence à dire la lève bête. Et là-bas il commence à dire la lève bête. Même pas le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov il peut rien dire. C'est son shamash, il dit la lève bête. Alors il commence à dire la lève bête, et il y a la Yeshua, et il sort de trucs. Donc quand tu es en bas, ne commence pas à essayer de faire des gâteaux à la crème au chocolat. Quand tu es en bas, fais du basique, du pain basique. C'est-à-dire des trucs basiques, très simples, c'est tout. Parce que tu es en bas maintenant. Ne commence pas à faire des choses compliquées, ça ne va pas marcher. Fais du très simple. Du très simple, mais sache que tu donnes une joie à Hachem. Comme Hachem, il n'a aucune joie d'aucun service divin comme le service de quelqu'un qui est en bas, que non seulement il lâche pas, il se vexe pas, il n'est pas triste, mais il ose. Il dit à Hachem, ouais, mais moi je sais que tu es là. On joue à cache-cache là, mais moi je sais que tu es là. Moi je sais que tu es là. Et je ne vais pas te lâcher. Rabbeinu il dit, tu lâches pas Hachem. Il ne faut pas que tu le lâches. À aucun moment tu le lâches. Tu lâches pas Hachem. Là où je me trouve, Hachem, tout ce que je pourrais, je vais faire. Tout ce que je pourrais faire pour t'appeler, pour faire une chose bien, une petite pièce à la tzedaka, un truc, un cours, une phrase de Teilim, un mot de Teilim. Hachem, de dire rien qu'Hachem, Ribono Shel Olam, tu peux rien dire. Hachem, je t'aime, Hachem, sors-moi. Hachem, je sais que tu es là. Ne te cache pas de moi. Jusqu'à quand tu vas te cacher? Je ne vais pas te lâcher. Je ne vais pas te lâcher. Voilà, c'est tout. Et ça,
c'est le plus grand niveau qui existe. Il n'y a pas plus haut que ça. C'est-à-dire que de là, tu vas pouvoir récupérer les éléments les plus élevés qui ont de Torah qu'il n'y a jamais eu dans le monde. C'est pour ça que nous, on va amener le Mashiach. Parce que nous, on est des gens, on vit dans les sous-sols, du monde. C'est-à-dire on est dans les endroits les plus bas de l'humanité. C'est ça la place du monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec les trucs, le mariage gay, tous ces trucs-là, c'est-à-dire on vit des trucs très très bas. On est dans des zones très très basses. Mais d'un autre côté, on a un vouloir extraordinaire. Et ce vouloir-là, il ne faut pas le lâcher. Et ce vouloir, il doit se traduire en faisant des petites choses. Tout ce qu'on peut faire quand on est en bas. Tout ce qu'on peut faire quand on n'a pas le moral. On est en bas, on n'a pas le moral, on est cassé parce qu'on est en bas. C'est le problème. Il y a un problème dans la maison, le mari et la femme ils se disputent, j'ai plus envie, truc, je t'aime plus, ça me dit plus rien, la vie avec toi, il y a des mots qui sortent, des trucs horribles, allez, ok, laisse tomber. Laisse passer, il y a un petit vent comme ça de folie qui laisse passer. Et après tu reprends. Et dis mais moi je t'aime. C'est quoi tout ça? C'est des bêtises. Mais moi, je t'aime. Pourquoi je me suis marié avec toi? Parce que je t'aime. Donc, allez, on continue, c'est tout. Et on va rigoler, c'est tout. On va se mettre à rire. Comme je vous dis, Rabbi Nathan, il est là-bas, ils sont tristes et tout. Ils commencent à rire, ils éclatent de rire. Et pendant 1 heure, ils rient tous des éclats de rire. Ils font des éclats de rire et ils sont à rire. Pour sortir de la boue de la tristesse. La tristesse, ça fait mal. Je ne peux pas dire que quand tu es dans l'obscurité, ça fait mal. Mais sache que cette situation, elle est voulue par Hachem pour te donner des choses extraordinaires. Donc ne rentre pas dans le jeu d'Amalek. Sache qu'Hachem, il t'aime. Et Hachem, il veut que ton bien. Et Hachem, il est à côté de toi. Et plus tu es bas, et plus Hachem, il est à côté de toi. Mais tu ne le vois pas, c'est tout. Donc, crie, dis-lui, Ayeka, où est-ce que tu es, Hachem? Où est-ce que tu es, Hachem? Je sais que tu es là. Tu ne vas pas me la faire à moi. Moi, je sais que tu es là. Rabbi Nachman, il m'a dit que quand on est en bas, c'est là où tu es le plus proche. Je sais que tu es à côté de moi. Mais montre-toi un peu à moi. J'en peux plus de cette obscurité. J'en peux plus des trucs qui ne marchent pas. J'en peux plus de cette vie comme ça. Mais, un peu, fais-moi monter un peu. Fais-moi monter un petit peu, un peu de lumière, que je vois un peu ton visage, que je vois un petit peu ta splendeur, un petit peu. Alors quand Hachem il voit que tu n'en peux plus, alors il te fait monter des mines de charbon. Allez, tu montes, tu sors un peu au soleil. Tu vas un peu au soleil. Et quand tu vas être au soleil, fais attention de ne pas avoir de l'orgueil, c'est tout. Parce que c'est que l'orgueil qui fait redescendre dans la mine de charbon. S'il n'y a pas d'orgueil, tu ne dois jamais descendre dans l'obscurité. Parce que ce que tu fais, que tu as besoin dans l'obscurité, tu peux le faire quand tu es au soleil. Il suffit juste que tu saches que tout le soleil vient d'Hachem. Que tout ce que tu as, ça vient d'Hachem. Que tout ce qu'on t'a donné, c'est Hachem qui te l'a donné. Il n'y a rien qui vient de toi. C'est Hachem qui t'a tout donné. Si tu entretiens cette mémoire-là, il n'y a pas besoin que tu descendes dans la mine de charbon. Mais si maintenant tu crois que tu as réussi, alors on est obligé de te faire descendre dans la mine de charbon pour que tu te rappelles qu'il y a Hachem, etc. Mais si tu te rappelles qu'il y a Hachem quand tu es au soleil, tu n'as pas besoin de redescendre dans la mine de charbon. Tu comprends? Voilà c'est-à-dire l'essence de comment ça fonctionne, comment il fonctionne le principe de la Tahara, le principe de la Gdusha, le principe de la mémoire, le principe des 7 mendiants, voilà tous les éléments qu'on a dit aujourd'hui, que Bor Hashem Rabbeinu nous a envoyé, Beshefa aujourd'hui nous a fait cadeau, beaucoup, il nous a laissé télécharger. Ok, 2 mois au soleil, moi je vous souhaite 12 mois au soleil, pas 2 mois. Moi je vous souhaite 12 mois sur 12 au soleil. 12 mois sur 12 et 24 heures sur 24 au soleil. Il n'y a pas plus beau que le soleil de Chatzot. C'est le plus beau soleil du monde.
c'est Mamash Sole Mio, c'est mon soleil, c'est du Chassot. Alors les amis, voilà, on a chargé les batteries, Rabbeinu nous a envoyé là les chargeurs, il nous a rempli, il nous a chargé. Et maintenant, avec ça, on va faire des choses extraordinaires. Et particulièrement, on va danser, on va chanter, on va remercier Hachem pour toutes ces merveilles qui nous envoie gratuitement. Alors, je vais pas dire la liste parce qu'on est en retard, j'ai un rendez-vous maintenant. Et j'ai eu tous ces problèmes techniques, mais en tout cas, tout le cours Bezrat Hashem qu'on a fait, c'est pour la refoua de tous ceux qui ont besoin, et de toute la liste qu'on a, et les Lounishmat aussi, de tout ce qu'on fait les Lounishmat tous les jours, que Hachem y pardonne qu'aujourd'hui on ne dit pas tous les noms, mais ils sont tous là, présents dans notre cœur, et on fait pour eux Bezrat Hashem. Alors voilà, merci les amis, merci d'être là, merci de votre soutien, de votre présence, et on avance, le Mishkan avance, tout avance. Vous voyez, le soleil de Chatzot, il est extraordinaire. Il faut mettre de la crème solaire, il faut pas attraper des coups de soleil. C'est les coups de soleil de Chatzot, c'est les plus forts. Donc, Be'atzlacha les amis, que des bonnes nouvelles. Hachem, il vous bénisse à tous et à toutes, que des bonnes nouvelles. Oui, mais merci le groupe Dué, mais j'ai deux ordinateurs, mais c'est compliqué parce que on utilise un programme qui s'appelle Wirecast. Et Wirecast, c'est pas un programme que vous pouvez ouvrir sur deux ordinateurs. Si vous l'ouvrez sur un, vous pouvez plus l'ouvrir sur un autre. Donc c'est compliqué, mais bon, Hachem il aide. Hachem il aide. On arrive toujours à bricoler, c'est ça le principal. On arrive à bricoler quelque chose. Merci les amis.